Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu des mouvements que j'ai fait par rapport aux différentes crypto-monnaies que j'ai en portefeuille. J'ai du coup enlevé totalement la crypto-monnaie Helium HNT. Je trouve que le projet est très bien. Simplement, j'ai fait un x 2 dessus et je trouvais un moment propice pour changer un peu mon portefeuille, pour le modifier un peu, de façon à ce que je fasse des performances. Bien sûr, je vise des performances plus grandes que le HNT en faisant ces mouvements. Après, je vous dis en toute clarté, je trouve que 1%, 1% c'est cher quand même. Sur chaque mouvement, j'ai 1% de frais qui m'est prélevé. Par rapport à Revolut, j'ai bien sûr la Metal Card, sinon ça serait du 1,5%. Après, l'avantage de, de Revolut, c'est qu'il propose la possibilité déjà d'avoir des points d'entrée, de voir les points d'entrée. Bien sûr, d'autres proposent aussi cette option. Mais je préfère, enfin j'utilise aussi bien sûr Binance, j'ai de la crypto-monnaie sur Binance, sur bien sûr d'autres wallets, mais là je vous fais part du coup de ce portefeuille que du coup je pense au fur et à mesure embellir, c'est-à-dire mettre davantage d'argent afin de pouvoir monter jusqu'à environ 5 000 euros. Je trouve que c'est déjà une belle somme investie dans la crypto-monnaie qui est quand même un actif très très volatile et présente des énormes risques de perte, de gains, du coup spéculatifs et comme je sais pas, en tout cas j'ai entendu sur les différents personnes que j'écoute sur YouTube, apparemment il n'y a que 5% des personnes qui font des bénéfices dans ce domaine-là. Du coup, je vous invite à regarder de façon fun cette vidéo, mais bien évidemment, je ne vous contrains pas à acheter aucune crypto, surtout que c'est un domaine dans lequel même moi, je ne peux pas dire que je maîtrise ce domaine-là. Comme vous le voyez, je fais un petit DCA sur plein de crypto-monnaies que je vais vous faire part. Du coup, là, c'est de l'Atom. L'Atom qui est une très belle... Enfin, je trouve que le projet, du coup, Layer 1, c'est un beau projet. L'idée derrière et l'ancienneté fait que j'investis sur ce projet. Comme vous le voyez, le point de vente, pour moi, voilà, ça c'était les points verts, c'est les points d'entrée. Et le point rouge, comme vous le voyez, c'est le point de vente. Bon, là j'ai vendu un peu tôt, mais en tout cas, c'est toujours mieux que de vendre au pire moment, quoi. Là, à l'heure actuelle, du coup, je fais un DCA et je me munis de plein d'atomes afin de les vendre après de façon spéculative à des prix beaucoup plus hauts. Du coup, le Cosmos en a fait un peu le tour. Je ne vais pas parler de chaque crypto-monnaie en détaillant l'historique et de quoi est fait ce projet. Moi, ce qui est important, si tu regardes cette chaîne, c'est vraiment de voir mon portefeuille, de voir un peu les différents mouvements que je fais sur ce portefeuille. Et bien évidemment, je vous montrerai au fur et à mesure si je fais des gains ou des pertes en fonction de mes mouvements et en fonction de mes retraits. Également, je souhaite préciser le fait que je suis un investisseur et non pas un trader. J'essaie d'investir, c'est sûr que là j'ai fait d'une façon spéculative des trades, c'est-à-dire j'ai changé certaines crypto-monnaies, mais bien évidemment j'ai fait ça parce que je pense que c'était un moment propice. Après voilà, le Polygon qui est devenu Pol, une crypto-monnaie qui du coup a un layer 2 sur Ethereum et qui présente des possibilités qui sont quand même assez, assez belles sur papier. Après, voilà, si vous voulez lire en détail ce que c'est Polygon, vous pouvez toujours lire. Moi, j'utilise souvent ChatGPT. C'est pas pour vous inciter à acheter la formule payante, mais en tout cas, moi, j'utilise la formule payante sur ChatGPT 4o.
Du coup, je trouve que c'est un très bel outil pour s'informer et savoir un peu dans quoi on investit. Alors, on continue. WorldCoin. WorldCoin, c'est une crypto-monnaie que je trouve très intéressante. Déjà, leur site est très bien fait. Également, je trouve que l'idée derrière ce token est intéressante. C'est-à-dire que dans l'avenir, il y aura tellement l'IA qui va s'imprégner de l'Internet et ce sera difficile de faire la différence entre un être humain et une intelligence artificielle. Du coup, il a mis en place une sorte d'appareil qui va te scanner la rétine. Le voilà. Et du coup, tu mets ton œil, on scanne ta rétine et après, du coup, ça te fait un pass unique qui va t'identifier comme être humain. L'idée est intéressante. Après, apparemment, ça met certaines réticences face à certains gouvernements, mais je trouve ça de façon tout à fait ouverte avec vous, que c'est une façon hypocrite un peu, parce que les gouvernements, franchement, ce qu'ils font, c'est plutôt c'est exactement ce que ça, quoi. Ils nous prennent notre identité, ils nous disent qu'ils vont bien l'utiliser, bien évidemment, à notre âme et conscience d'en juger s'ils utilisent bien toutes ces données. J'en sais rien, franchement. Moi, j'ai investi sur ça. Bien évidemment, je n'ai pas donné ma rétine, mais je trouve que de façon spéculative est un projet très intéressant. Comme vous le voyez, là, on va directement débriefer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du coup de l'HNT et je l'ai viré pour prendre un peu de WLD, du coup du WorldCoin. Alors, des frais, j'en ai eu à hauteur de 1%. Bon, ils disent que c'est 0, on dirait qu'on est dans des grandes surfaces, mais en tout cas, c'est 1%, quoi. C'est 0,99%. Ils prennent sur chaque transaction. Je trouve que c'est beaucoup. Mais bon, on fait avec. On va dire que c'est pour le fun. On va continuer. Alors, Arbitrum. Arbitrum, Layer 2 sur Ethereum. D'un point de vue spéculatif, très intéressant, vu que c'est sorti récemment. Il y a eu un gros pump, un dump. Du coup, là, j'ai chopé le dump. Bien évidemment, on ne sait jamais quand est-ce que c'est le bottom, quand est-ce que ça va toucher le point bas. Moi, comme toujours, un petit DCA. Et bien évidemment, plus c'est bas, plus j'en achète. Ou en fonction des liquidités, bien évidemment. Et je ne vous conseille pas d'en acheter parce que vous risquez de perdre votre... Parce qu'au départ, comme tout le monde, on juge plutôt par rapport au fait, aux bénéfices. Là, vous voyez par exemple tout mon portefeuille, pratiquement tout est en rouge. Du coup, vous allez vous dire, ah merde, si par exemple c'est votre argent, oh, je fais des moins-values, c'est très difficile de voir ça, je vais arrêter la crypto. Le but étant de valoriser l'actif et de se dire, est-ce que dans notre avenir proche, il y aura un potentiel pour ces différentes crypto-monnaies et est-ce que sa valeur est réelle ou elle est encore à l'état, par exemple, à l'état d'une start-up quoi, qui a démarré mais qui du coup n'a pas délivré tout son potentiel. C'est un peu l'idée. Il faut aussi regarder bien évidemment l'équipe qui a derrière chaque crypto-monnaie, l'équipe, la tokenomique, la délivrance des tokens, etc. Après, vous pouvez évidemment vous informer. Il y a plein de youtubeurs qui vont commenter chaque crypto-monnaie. Vous pouvez aller voir. Moi, je vous montre un peu dans ce dans quoi j'investis. Voilà, on a fait un petit tour autour d'Arbitrum. Il y a Wrapped Axelar qui est une couche de layer, enfin c'est une couche 0, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de l'interopérabilité qui va être du coup très important pour le développement de la blockchain. C'est développé du coup par deux mecs qui ont travaillé chez Algorand. Bon, en écoutant ça et en lisant un peu plus, je trouvais que mes algos, j'en ai pris 100, je les ai virés maintenant du coup en accélère. Je trouve que le projet est plus ambitieux, plus intéressant et du coup je prends le risque de mettre
un peu plus d'accélar, d'avoir un peu plus d'accélar. Évidemment, j'ai pris des HNT, mes HNT, je les ai virés en accélar. Pas tous, mais en tout cas une partie, ce qui m'a fait augmenter le capital de accélar. Aujourd'hui, du coup, qui est d'un total de 459,20 accélar. Il y a eu un pump and dump et j'ai profité de ce dump pour approvisionner, bien évidemment, comme toujours, un petit DCA. J'ai fait des petites ventes, après, voilà, des achats. Jasmy Coin, qui est une crypto-monnaie intéressante d'un point de vue spéculatif. Bien évidemment, toutes les crypto-monnaies sont spéculatives. À l'heure actuelle, moi, je ne pense pas faire des investissements à plus horizon, plus de 1 an et demi, voire 2 ans. Pourquoi ? Parce que je trouve que s'il y a vraiment des gains à prendre, je vais les prendre et après je vais attendre bien évidemment un bear market, c'est-à-dire un moment où le Bitcoin va descendre et du coup tous les altcoins vont aller à la baisse. En espérant que à l'heure actuelle je ne me trompe pas et je n'investis pas à un moment donné où bien évidemment il peut y avoir toujours une baisse énorme. Alors j'en ai acheté pareil un petit DCA, j'ai fait avec ça, j'ai vendu après au plus haut, voilà, j'ai vendu quelques jamis, j'en ai racheté après par la suite. Ça c'est si on regarde sur l'année. Sur l'année, j'ai vendu ici, j'avais quoi, de 21 000 jasmis. Je les ai vendus vraiment à un moment pourri, hein, parce que enfin, j'en ai acheté là, j'ai vendu là. Après j'en ai racheté, j'en ai revendu, racheté. Franchement, crypto-monnaie japonaise, les Japonais ont le vent en poupe. L'État a donné un peu une acceptation comme quoi il n'y aura que 20% d'impôt sur le bénéfice réalisé sur la crypto-monnaie. Du coup, je pense qu'il y a moyen que les Japonais rachètent, ou achètent carrément des jasmis. Un peu comme un Ethereum, c'est-à-dire pour eux c'est l'Ethereum, quoi, jasmi. D'après ce que j'ai compris, bien évidemment, informez-vous, allez voir le site, allez voir les informations que vous pouvez trouver sur les différents sites de référencement de jasmi. Voilà, le site, bon, en japonais et en anglais, c'est suffisant. Pour le moment, on continue petit à petit, on continue vers Optimisme, excusez-moi. Du coup, Optimisme, c'est quoi? C'est une couche de layer 2 pour Ethereum pour aider un peu la vitesse. Est une solution de mise à l'échelle pour Ethereum qui vise à augmenter le débit des transactions et à réduire les frais, facilitant ainsi les applications décentralisées et les rendant plus abordables pour les utilisateurs. Bon, j'ai opté pour Optimisme. Pourquoi ? Parce que je pense que Ethereum va faire un petit x2, x3 sur un avenir d'ici 1 an ou 2. Et je pense que les couches de layer 2 vont beaucoup plus performer que Ethereum. Après, voilà, c'est mes choix, c'est ma façon de voir les choses. Synthetix. Pourquoi j'ai pris Synthetix ? Bien évidemment, j'ai lu un peu des informations sur ça et également, je pense qu'il y a moyen que cet actif monte. Du coup, j'ai pris des HNT, je les ai changés directement sans SNX. Synthetix est un protocole d'émission d'actifs synthétiques décentralisé basé sur Ethereum. Ces actifs synthétisent sont garantis par les jetons Synthetix Network Token SNX, un jeton Ethereum qui permet l'émission d'actifs synthétiques appelés SENS. Le SENS permet de représenter directement les devises, les matières premières, les actions. En gros, ça synthétise la réalité, quoi. Ça te le fait de façon synthétique et après tu peux l'acheter. Voilà. On continue. Fetchai, intelligence artificielle, toujours une possibilité pour l'intelligence artificielle de monter sur ce bull run. VeChain, pour ceux qui ne connaissent pas,
ça permet d'aider les marques de luxe ou peu importe la marque, mais en tout cas d'aider contre la contrefaçon. Après, bien évidemment, vous pouvez lire un peu ce qu'ils font et leur technologie. Helium Mobile, voilà, j'ai bien évidemment enlevé mes HNT, je les ai transformés en mobile. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse une meilleure performance que Helium. C'est rattaché à Helium, c'est une crypto, voilà, c'est le réseau Helium est un projet d'infrastructure sans fil décentralisé basé sur la blockchain qui permet aux participants et aux organisations de développer et d'exploiter des réseaux sans fil grâce à l'incitation par token. Il s'appuie sur la blockchain Solana. Le principal token alimentant le réseau est HNT, tandis que les tokens IOT et mobile sont utilisés pour faciliter le réseau. Du coup, voilà, ça facilite le réseau. Bon, tout ça pour dire ça. Lido. Alors, Lido, pourquoi j'ai pris cette crypto? C'est très simple, Lido est le token de gouvernance de Lido, un protocole de staking liquide. Vu que je pense que l'Ethereum va augmenter, ça me fait réfléchir au fait que cette crypto-monnaie qui fait partie du coup de cet univers Ethereum va augmenter et va surperformer l'Ethereum à terme. C'est mon idée, à chacun d'en juger. Phantom, très beau projet. Apparemment, ça a fait quelques petites modifications. Je ne connais pas plus que ça, mais en tout cas, j'ai investi dans Phantom. Et je pense que ce sera un investissement qui rapportera ses fruits à l'été. Osmosis relié à Cosmos. On continue. Oney, bon ça c'est un truc de Maple. On peut regarder un peu le site, ça m'intéresse. Alors, l'idée c'est quoi? C'est de scanner un peu tout ça. C'est de scanner le monde réel. Après, à terme, peut-être faire des contrats. Voilà. Après, pour ceux qui veulent s'informer, moi je trouve que c'est intéressant par rapport au fait qu'ils sont déjà sur Coinbase. Et je trouve que tout ce qui est sur Coinbase, pas tout, mais en tout cas beaucoup de ces crypto-monnaies qui ont vraiment des plans solides, vont performer lors du bull run, c'est-à-dire même maintenant. Apparemment, on est dans le bull run, et du coup, moi je pense que ça va performer. J'en ai pris pas mal des cryptos. Ça, c'est un peu nouveau, c'est apparu. Du coup, ça, c'est une crypto-monnaie liée aux nouvelles blockchain de Couchin conçue dès le départ pour décentraliser les réseaux sociaux pour les milliards d'utilisateurs. Du coup, on regarde un peu. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Déjà, ça met pas mal de temps pour s'allumer comme site. Je trouve ça, c'est pas bon. Mais après, moi, je prends le pari. Je trouve que le design est bien fait. En fait, c'est l'idée. Voilà, plus on descend et on avance un peu sur ce site. En gros, c'est un layer 1 qui est conçu pour, pour les réseaux sociaux, mais sur la blockchain. Continuons tout ça. Audius. Par contre, je vais m'arrêter à Audius parce que j'aimerais pas que ma vidéo fasse non plus une demi-heure. Je trouve que c'est déjà bien d'avoir parlé de cette crypto-monnaie. Et après, je vais continuer petit à petit à vous expliquer un peu sur les plus petits projets que j'ai investis, pourquoi j'ai investi. Et si j'ai investi à hauteur de cette somme, c'est parce que c'est des cryptos qui représentent une volatilité énorme et ça présente effectivement des risques de perte. Voilà. Audius est le token natif de la plateforme. Audius est utilisé pour le staking, la gouvernance et les gains,
incitatif pour les artistes, les fans et les opérateurs de nœuds. En gros, par rapport à son narratif, c'est la crypto qui est la plus intéressante, moi je dirais. Ouais. Voilà, on s'arrête pour aujourd'hui ici à Audius. Je vous remercie d'avoir écouté et à très bientôt. Ciao.